Bonsoir, 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 bonsoir. J'espère que vous allez bien. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Bonsoir, bonsoir prophète Mariska. Sois béni là où tu es, ainsi que maman. Toutes mes salutations. J'espère que vous portez très bien à partir de Nantes. Que Dieu vous bénisse. Nous allons très bien également. Bonsoir à tous ceux qui sont là ce soir. J'espère que vous allez tous bien. Bonsoir à vous tous, bonsoir à vous tous. Recevez toutes mes salutations, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont là. Ça me fait très plaisir d'être là ce soir. Ça fait longtemps que je ne me suis pas connectée. Et ce soir, par la grâce du Seigneur, je suis là. Alors comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Qui est là? Bonsoir maman Bernie, j'espère que tu vas bien. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Comment vous allez? Nous allons très bien par la grâce du Seigneur. Nous sommes encore là ce soir. Nous disons merci au Seigneur. Shalom, shalom à vous tous. Soyez les bienvenus ce soir. Toutes mes salutations. Un bon début de week-end à vous tous. Que mon Seigneur vous bénisse. Et je vous souhaite déjà en avance une bonne année, une très bonne année 2020 qui va bientôt commencer d'ici quelques semaines, d'ici quelques jours. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Soyez bénis là où vous êtes. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Voilà, je fais juste cette petite vidéo pour nous dire que nous devons rendre seulement des actions de grâce au Seigneur. Depuis janvier 2019, depuis le 1er janvier, le Seigneur a fait tellement de grandes choses dans nos vies. Le Seigneur, il a été bon, même dans les mauvais, que ce soit dans le mauvais, que ce soit dans le moment difficile, le Seigneur, il était avec nous. Bonsoir, bonsoir Mandoï Fanny, j'espère que tu vas bien, ainsi que ta petite famille. Des gros bisous. Vraiment, ça me fait très plaisir de te voir également aussi. Sois béni, sois béni. Merci beaucoup, ma Bernie. Bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année à tout le monde. Bonne année à vous. De meilleures choses. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que l'année 2020 soit une année de bénédiction, soit une année de gloire, soit une année de concrétisation de tous vos projets. Que Dieu soit le fondement, que le Saint-Esprit soit notre guide, soit notre ami, notre associé, comme moi j'aime l'appeler, notre associé, notre partenaire dans tout ce que nous allons faire en 2020, que le Saint-Esprit puisse nous guider, qu'il soit devant nous, qu'il puisse nous conduire. En tout cas, des très bonnes choses pour l'année 2020. Et je crois que cette année va simplement être extraordinaire. Le Seigneur va nous étonner, le Seigneur va nous faire du bien. Moi, je le crois. Je sais que notre Dieu, il est tellement merveilleux. Ce que Dieu a fait en 2019, en 2020, il va faire encore au-delà. Il va faire encore plus. Ça, ce n'était que le début de son amour, de sa grâce. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes si reconnaissants. Que pourrons-nous donner au Seigneur par rapport à ce qu'il a fait dans notre vie? Qu'est-ce que nous pourrons donner au Seigneur? Parce que Dieu a fait de grandes choses dans notre vie. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui se disent, mais qu'est-ce que je peux dire au Seigneur en cette fin d'année? Parce que l'année 2019 a été très difficile pour moi. Je n'ai pas vu ce que j'avais espéré avoir en 2019. J'ai vécu tellement de tempêtes, j'ai vécu seulement des problèmes ou des maladies, peu importe. En tout cas, l'année 2019 a été très compliquée pour moi. Mais dans tout ce que tu as vécu, vois la main de Dieu derrière. Alléluia, vois la main de Dieu derrière. Que ce soit dans le mauvais ou dans les bons moments, tu dois savoir rendre des actions de grâce.
tu dois savoir dire au Seigneur, même dans les mauvais moments, je sais que derrière cette épreuve que j'ai traversée, il y a un enseignement derrière. Tu m'as enseigné quelque chose. Derrière ce que j'ai pu vivre, derrière ce que j'ai pu traverser, derrière ce que j'ai pu rencontrer, je sais que Seigneur, cela a été une leçon pour moi. Cela, Seigneur, je sais que derrière toute chose que j'ai pu vivre en cette année 2019, cela a été pour moi une leçon. Donc, sachant remercier le Seigneur, peu importe ce que nous avons vécu, peu importe ce que nous avons rencontré pour l'année en cette année 2019, mais soyons reconnaissants. Alléluia. Chaque matin, le Seigneur renouvelle ses bontés dans notre vie. Si tu es encore en vie, tu es arrivé jusqu'encore aujourd'hui, nous sommes le 6 décembre. Le 6 décembre, depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur t'a épargné de beaucoup de choses. Le Seigneur t'a fait du bien. Peut-être que tu étais malade, tu étais même au bord de la mort, mais tu es vivant, tu n'es pas mort. Peut-être que tu as traversé tellement de choses. Tu as traversé tellement de situations, tu te dis que voilà, je suis arrivé à la fin, mais ce n'était pas une fin pour toi. Le Seigneur était là, le Seigneur t'a fait sortir de cette épreuve que tu as traversée, le Seigneur t'a fait sortir dans ce que tu es en train de vivre. Le Seigneur, il est tellement merveilleux. Alors, sachant rendre des actions de grâce au Seigneur, ne disons pas simplement merci Seigneur, parce que le Seigneur a fait des bonnes choses ou des merveilleuses choses pour nous, même dans le bonheur, oui, comme Paul a dit, même dans la disette, je sais vivre, dans l'abondance, je sais vivre. C'est-à-dire, même quand je manque, je sais remercier le Seigneur. Même quand je n'ai pas, je sais glorifier Dieu. Même quand je suis dans la maladie, je sais remercier le Seigneur. Je sais rendre des actions de grâce au Seigneur. Parce que je sais que derrière la maladie, il y a un témoignage pour des personnes. Derrière ce que je puis traverser, derrière le rejet, derrière l'abandon, je sais que Dieu m'a enseigné quelque chose. Le Seigneur m'a enseigné son amour. Le Seigneur a pu m'enseigner derrière l'abandon que lui, il est l'ami fidèle. Derrière le rejet des hommes, le Seigneur m'a pu enseigner que lui, il est l'ami fidèle, qu'il sera toujours avec moi. Dans la maladie que j'ai traversée en 2019, le Seigneur a voulu m'enseigner que c'est lui qui peut me guérir. Alléluia. Dans les problèmes que j'ai pu traverser, les tempêtes se sont abattus sur ma maison, sur tout ce que je possédais. Mais derrière cela, le Seigneur m'a montré qu'il était mon Dieu. Les ennemis se sont levés dans ma vie, dans ma famille, dans tout ce qui m'appartient. Mais derrière cela, le Seigneur a pu me montrer que c'est lui qui est le puissant guerrier. C'est lui qui est fort dans nos combats. C'est lui qui fait de nos combats ses combats et ses victoires notre victoire. Donc derrière chaque circonstance que nous pouvons traverser, nous devons dire au Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Derrière ce rejet, derrière cet abandon, derrière tous ces problèmes que je rencontre, dans cette confusion dans laquelle je suis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Dans tout ce que nous traversons, bien-aimés, sachant que derrière cela, le Seigneur veut nous apprendre quelque chose. Le Seigneur, il est tellement omniscient. Le Seigneur, il est tellement bon pour nos vies. Peu importe ce que nous pouvons vivre, peu importe ce que nous pouvons traverser, rendons simplement des actions de grâce au Seigneur. Soyons reconnaissants pour ce que Dieu a fait. Soyons reconnaissants pour ce que le Seigneur il n'a pas encore fait. Et soyons reconnaissants pour ce que le Seigneur va faire en 2020, tout simplement. Soyons reconnaissants pour ce que le Seigneur fera en 2020. Je n'ai pas besoin de voir ce que Dieu a fait pour lui rendre des actions de grâce, pour être reconnaissant. Mais je suis d'abord reconnaissant parce que je sais qu'en étant reconnaissant, cette reconnaissance m'ouvrira les portes des bénédictions. Cette reconnaissance m'ouvrira ce que le Seigneur veut faire pour moi. En fait, ma reconnaissance est une porte ouverte qui donnera l'accès au Seigneur de faire encore de grandes choses dans ma vie. Alléluia. Alors soyons juste reconnaissants, disons au Seigneur, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Vous savez, quand tu as traversé des moments très compliqués, très difficiles, et quand le Seigneur te délivre, quand tu regardes derrière toi, tu regardes tout ce que le Seigneur a fait. Maintenant, quand tu parles de cela, tu ris, tu dis simplement, Seigneur, dans ces moments-là, tu ne m'as pas abandonné. Dans ces moments-là, tu m'as secouru. Tu étais mon appui. Dans ce que j'ai pu vivre, Seigneur, tu étais présent. Seigneur, et maintenant, je peux rire de l'avenir. Quand je pense à mon futur, je peux rire. Et quand je regarde mon passé, j'ai dit, Seigneur, tu es merveilleux. Malgré ce que j'ai pu vivre, malgré ce que j'ai pu traverser, bien aimé, le Seigneur, il sait, il connaît notre passé, il connaît notre présent et il connaît notre futur. Alors je pense que si simplement nous sommes attachés au Seigneur, si simplement nous nous faisons confiance et que nous disons simplement, Seigneur, peu importe ce que je vis aujourd'hui,
Peu importe ce que je traverse aujourd'hui, mais je sais que mon avenir sera meilleur. Pourquoi? Parce que mes destinées sont entre tes mains et je crois en l'avenir. Je crois que mon futur sera meilleur. Même si 2019 était difficile, mais je suis quand même arrivé. Peut-être que tu me diras, mais pasteur, nous ne sommes pas encore arrivés au 1er janvier. Mais moi, je crois. Moi, je le crois de tout mon cœur que toutes les personnes qui sont connectées ce soir verront l'année 2020. Toutes les personnes qui sont connectées ce soir, toutes les personnes qui sont en train de me suivre ce soir, verront même la fin de 2020 et pourront accéder à l'année 2021. Je le crois de tout mon cœur, je la foi, parce que le Seigneur qui a commencé à faire ce qu'il a commencé à faire ce qu'il fait avec nous, ce Dieu-là est fidèle. Ce Dieu-là va nous accompagner dans l'année 2020 et nous pourrons témoigner la grandeur de Dieu. Bien aimé, la Bible nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Non seulement à cause du sang de l'agneau, mais également à cause de la parole de leur témoignage. Oui, moi je crois que l'année 2020 est une année où nous allons témoigner le Seigneur. L'année 2020 est une année où l'ennemi aura tellement honte parce que nous allons témoigner ce que Dieu a fait. Bien aimé, témoigne ce que le Seigneur va faire. Si tu crois que le Seigneur, que en 2020 tu vas te marier, commence déjà à parler déjà que moi, je sais qu'en 2020 je suis mariée. Je sais que j'ai déjà un mariage, le meilleur mariage du monde. Mon mari est merveilleux, le plus merveilleux mari du monde. Ma femme est la femme la plus merveilleuse du monde entier. Je le crois, même si le mari n'est pas encore là, même si la femme n'est pas encore là. Mais moi je sais qu'en 2020, je témoignerai la grandeur de mon Dieu. Moi je sais qu'en 2020, je chanterai encore une fois les louanges de mon Seigneur. Alors bien aimé, que le problème ne puisse pas vous arrêter. Ne vous arrêtez pas simplement pour ce que vous êtes en train de traverser. Ne vous arrêtez pas simplement pour ce que vous êtes en train de vivre en disant mais qu'est-ce que je dirais au Seigneur parce que l'année 2019 est très difficile pour moi. Parce que l'année 2019 est très compliquée pour moi. C'est que Dieu m'avait dit, je sais qu'au mois de janvier, le Seigneur m'avait dit un mot. Peut-être que le Seigneur t'avait dit qu'il allait essuyer tes larmes, mais nous sommes arrivés à la fin de l'année. Le Seigneur ne l'a pas encore fait. Mais je sais une chose, que Dieu, il est fidèle. Même, comme je l'avais dit la dernière fois, même le 31 décembre à 23h59, avant que nous puissions entrer dans l'année 2000, je sais que même à la dernière minute, c'est Dieu qui a donné cette parole, c'est Dieu qui t'a parlé, ce Dieu-là est capable de le réaliser parce que Dieu, il s'appelle fidèle. Alléluia. Dieu, il s'appelle fidèle. Il n'est pas un nom pour mentir ni pour se repentir. Ce qu'il dit, le Seigneur le fera. Si, même en 2019, tu n'as pas vu ce que le Seigneur t'avait promis, mais crois que c'est lui qui a fait la promesse. La Bible nous dit que Sarah a cru que celui qui avait fait la promesse était capable aussi de l'accomplir. Dieu avait promis un enfant à Abraham. Et c'est Dieu-là qui avait fait la promesse. C'est Dieu a accompli la parole. Alléluia. Alors crois ce que Dieu il avait dit. Peut-être il y a quelques temps, il y a quelques semaines, Dieu t'a fait une promesse. Et tu attends que cette parole puisse s'accomplir. Mais Dieu, il s'appelle fidèle. Le Seigneur, il va accomplir ce qu'il a dit. Remercie le Seigneur. Dis le Seigneur, merci pour ce que tu as fait en 2019. Merci pour la maladie. Merci parce que j'ai pleuré, parce que j'étais triste. J'ai été abandonnée, rejetée. J'ai rencontré beaucoup d'opposition, beaucoup de tempêtes. Peu importe ce que tu as rencontré. Mais dis à ces dieux-là, Seigneur, merci. Parce que je sais que derrière tout cela, tu étais là. Je sais que derrière ce que j'ai pu traverser, Seigneur, cela a été un enseignement pour moi. J'ai pu grandir. Tu m'as fait comprendre certaines choses dans la vie chrétienne et dans la marche avec Dieu. Peut-être que le Seigneur voulait simplement t'enseigner qu'il était le meilleur ami de ta vie. Peut-être que Dieu voulait t'enseigner que dans tes problèmes, c'est lui qui est la solution. Peut-être que Dieu voulait simplement te tester pour voir maintenant combien est-ce que tu l'aimais. Oh, j'aime Dieu, vous savez. Durant deux années, j'ai traversé des moments très difficiles dans mon ministère, très compliqués. Et pendant 2 ans, le Seigneur me disait simplement, fortifie-toi, fortifie-toi. Et j'ai demandé au Seigneur, mais Seigneur, tu me dis simplement fortifie-moi, fortifie-toi, mais tu n'as pas quelque chose encore à me rajouter. Le Seigneur me disait simplement, Fanny, fortifie-toi. Pendant 2 ans, fortifie-toi. Je disais, Seigneur, moi je t'aime et je te fais confiance. Je sais que Seigneur, tu finiras par agir. Peu importe que le temps cela prendra, mais moi je te fais confiance. Et ça, c'était ma prière. Et pendant que je priais, je disais, Seigneur, malgré ce que je vis, je t'aime encore. Vous voyez, pendant 2 ans,
Alors que j'étais là, je faisais mes directs avec vous. J'étais là toute souriante avec vous. Mais j'ai passé des moments très compliqués dans ma vie spirituelle, dans mon ministère, dans mon église. En fait, j'ai traversé des moments très compliqués, mais j'étais joyeuse. Et parce que j'avais confiance à Dieu. J'avais confiance à ce Dieu-là. Je disais, Seigneur, peu importe ce que je traverse, mais moi je t'aime. Et je continuerai à t'aimer. Je t'ai donné toute ma jeunesse. Je t'aime et je continuerai à t'aimer. Même si les hommes m'abandonnaient. Même si j'ai resté seule. Mais ce qui est sûr qu'on ne pourra pas m'enlever, c'est l'amour que j'ai pour toi. Il y a une chose que les hommes ne peuvent pas t'arracher. C'est l'amour que tu as pour Dieu. Ce que tu as, ce que les hommes ne peuvent pas t'arracher. Ce Christ qui est assis dans ton cœur. Alléluia. Et pendant 2 ans, je disais, Seigneur, moi je t'aime. Malgré ce que je vis, mais je t'aime. Malgré ce que je traverse. Seigneur, je t'aime encore plus. Vous savez, pendant ces moments-là, au lieu que mon amour puisse diminuer, au contraire, mon amour augmentait encore avec le Seigneur. Augmentait encore. Et il y a à peine quelques mois, 1 mois, 2 mois, je pense que le Seigneur me dit que non, c'était une épreuve. Je voulais savoir simplement jusqu'où tu pouvais m'aimer. Alléluia. Et j'ai dit, Seigneur, merci pour cette école. J'ai été enseignée et le Seigneur m'a dit non, pour moi, je voulais juste voir combien est-ce que tu m'aimais. Et j'ai dit, Seigneur, merci parce que j'ai mûri, ça m'a fait grandir, ça m'a fait comprendre certains, ça m'a coûté des moments de solitude, des moments de prière, de consécration. J'ai grandi encore, j'aime encore le Seigneur qu'auparavant. J'aimais Dieu, mais j'aime encore le Seigneur. Je l'aime encore plus, je l'aime encore davantage. Et je suis au point où de dire que, comme Paul a dit, qui pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ? Rien ne puisse nous séparer de l'amour de Dieu. Peu importe ce que tu as traversé en 2019, peu importe ce que tu traverses actuellement, peu importe ce que tu vivras demain, je ne te promets pas que 2020, ça va être une année où tu ne vas pas rencontrer des tempêtes. Non. Je le sais et je le crois que l'année 2020 va être une année de témoignage. Alléluia. Va être une année où le Seigneur va nous mettre au large. 2020 sera une année de gloire. Et vous devez savoir que la gloire attire. La gloire attire des bonnes choses comme des mauvaises choses. Donc attendons-nous également que quand nous vivrons la gloire de Dieu, quand nous vivrons la grandeur de Dieu, en 2020, quand nous allons témoigner également, d'autres personnes ne seront pas contentes de notre témoignage. D'autres personnes seront peut-être furieuses par rapport à ce que Dieu a fait dans nos vies. Donc, il y aura l'opposition, il y aura l'ennemi qui va se lever. Mais cela ne va pas nous empêcher à rendre des actions de grâce au Seigneur. Cela ne va pas nous empêcher à dire combien le Seigneur est bon. Cela ne va pas nous empêcher à dire Dieu, il est merveilleux. Cela ne va pas nous empêcher de dire Seigneur, nous t'aimons encore au-delà. Je sais que rien ne pourra me séparer de l'amour du Seigneur. Que ma louange, Seigneur, je puisse monter vers toi. Que mon adoration, Seigneur, soit ta nourriture de tous les jours. Je veux faire de toi encore mon ami. Je t'aime, je t'aimais en 2019. Mais je veux qu'en 2020, je veux encore t'aimer encore davantage. Alléluia. Je veux encore t'aimer davantage. Je veux encore t'aimer davantage, plus que ma vie, plus que tout ce que j'ai, plus que mon mari, plus que ma femme, plus que mes enfants, plus que tout. Parce que le Seigneur, il est tellement bon pour nos vies. Le Seigneur, il est tellement merveilleux pour nos vies. Sachons rendre des actions de grâce, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses. Que pourrais-je t'offrir, Seigneur, si ce n'est que ma vie? Posons-nous la question, Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner, Seigneur? Qu'est-ce que je peux te donner si ce n'est que ma vie? Qu'est-ce que je peux t'offrir, Seigneur, si ce n'est que mon cœur? Qu'est-ce que je peux te donner, Seigneur Jésus, si ce n'est que ma vie, en fait? Tout ce que nous avons, ça vient de Dieu. Ce que tu es aujourd'hui, c'est Dieu. Ce que tu étais hier, c'est lui. Et ce que tu seras demain, c'est également lui. Alors, qu'est-ce que tu peux donner au Seigneur si ce n'est que ta vie, si ce n'est que ton cœur? Aimons Dieu. Aimons-le encore davantage. Aimons-le encore davantage. Alléluia. Je vous exhorte, bien-aimés, je vous encourage à rendre des actions de grâce au Seigneur, à être reconnaissant, même dans le vallée de l'ombre de la mort. Ayez un chant dans vos bouches. Ayez un chant de louange, glorifiez le Seigneur. Dites au Seigneur, Seigneur, je t'aime. Je t'aime. Malgré ce que je vis, malgré ce que je traverse, Seigneur, je t'aime. Parce que je sais, Seigneur Jésus, c'est toi qui connais mon futur. Et mes destinées sont entre tes mains. Ce que je vis, ce que je vivrai, ce que je suis,
Ce que je serai demain, Seigneur, c'est toi. Seigneur, c'est toi. Alors, soyez simplement reconnaissants. Bien-aimés, que pouvons-nous offrir au Seigneur si ce n'est que notre adoration? Que pouvons-nous offrir au Seigneur si ce n'est que notre adoration? Je suis tellement reconnaissante au Seigneur pour ce qu'il a fait cette année dans ma vie. Je ne me plains pas. Je ne me plains pas. Et jamais je me plaindrai. Je ne me plaindrai pas. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu, malgré ce que je vis, malgré ce que je traverse, je ne peux pas me plaindre. Je ne peux pas dire, Seigneur, pourquoi, les pourquoi et les comment. Mais ce que je sais, j'aurai la louange dans ma bouche. J'aurai la louange dans ma bouche. Je vais glorifier le Seigneur. Je vais lui dire, Seigneur, je t'aime encore et encore. Seigneur, reçois ma louange. Oui, Seigneur, 2019 a été compliqué, a été très dur. Mais ce qui est bon et ce qui est bien avec le Seigneur, il nous prépare. Le 11 janvier, le jour de mon anniversaire, le Seigneur, il m'a dit, Fanny, je veux t'honorer. Fanny, je veux t'honorer. Je disais, Seigneur, pourquoi tu veux m'honorer? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi ceci m'arrive, Seigneur? Mais durant 12 mois, j'ai marché avec cette parole. Je disais, le Seigneur, il va m'honorer. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas ce que le Seigneur veut faire, mais ce que je sais, Dieu m'a dit qu'il va m'honorer. Bien-aimé, quelle est la parole qui vous a accompagné tout au long de cette année? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Parce que le Seigneur, il nous prépare toujours. Le Seigneur, il sait ce que nous allons traverser. Et c'est lui qui a fait cette promesse. C'est lui qui a donné cette parole. Alors, marche avec cette parole. En 2020, je sais déjà ce que Seigneur, ce que Dieu m'a dit pour l'année 2020. Je connais, je sais la parole que Dieu m'a dit pour 2020. Et je sais que tout au long de cette année 2020, je marcherai avec cette parole. Quel que soit ce qui va se passer, quelles que soient les oppositions, quel que soit ce que je traverserai, quel que soit ce que je vivrai, quelles que soient les oppositions, quel que soit, peu importe les tempêtes qui s'élèveront, mais moi je marcherai avec cette parole que Dieu m'a donnée. Parce que je sais que celui qui a fait la promesse, il est fidèle et il est capable de l'accomplir. Alors pour l'année 2019, j'ai marché avec cette parole. Dieu m'a dit qu'il va m'honorer. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Mais le Seigneur connaît mon cœur. Et le Seigneur, il connaît mon futur. Comme Dieu, il a dit qu'il va m'honorer, je crois qu'il va m'honorer. Je sais qu'il va me faire du bien. Et je disais au Seigneur, moi je te fais tellement confiance. Jusqu'au 31 décembre, même s'il était 23h59 et que je serai là devant la chair, je sais que le Seigneur va essuyer mes larmes. Je sais que Dieu, tu vas m'honorer parce que c'est ce que tu m'as dit. Alléluia. Des actions de grâce. 2019 a été très turbulente pour moi. Mais j'ai dit, Seigneur, merci pour ce que tu as fait parce que je suis passé dans ton école. L'école de Dieu n'est pas encore terminée pour moi, je sais. Mais tu m'as enseigné beaucoup de choses et je te suis si reconnaissante. Merci Seigneur parce que quand j'ai pleuré, tu étais là mon ami. Quand j'ai gémissé, tu étais là. Quand j'étais perturbée, tu étais là. Quand j'étais même confuse, au moment où j'étais confuse, le Seigneur me disait, t'inquiète pas, je serai avec toi. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Dieu, il était présent. Sachons rendre les actions de grâce. Soyons reconnaissants au Seigneur. Dis au Seigneur, Seigneur, même dans ma maladie, même lorsque j'étais malade, j'étais souffrante, j'étais à l'hôpital. Mais toi, Seigneur Jésus, tu étais mon médecin. Toi, tu étais mon infirmier. Toi, tu étais là. Tu me gardais, Seigneur. Tu m'as donné, Seigneur Jésus, la force de me lever et de voir le mois de décembre. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci, ça n'a pas été facile. Ça a été compliqué pour l'année 2009. Peut-être que ta femme t'a quitté. Peut-être que ton mari t'a quitté. Mais dis au Seigneur, peu importe ce que j'ai pu traverser. Mais ce que je sais, toi tu es fidèle ami. Fidèle ami, c'est lui qui n'abandonne pas. Dieu, il est avec toi. Peut-être que tu es arrivé au point où tu veux abandonner le Seigneur parce que tu te dis, malgré tout ce que j'ai traversé, alors que Seigneur, je te connais, je prie, je pars à l'église, mais Seigneur, voilà ce que je traverse. Peut-être que tu es arrivé au point d'abandonner Dieu, mais moi je vais te dire, n'abandonne pas le Seigneur. N'abandonne pas le Seigneur. N'abandonne pas le Seigneur. Ce que tu vis, ne t'inquiète pas, le Seigneur va t'honorer un jour. Ce que tu vis, le Seigneur va relever ta tête. Ce que tu vis, ce n'est que le valet de l'ombre de la mort. De l'ombre. Ce n'est pas le valet de la mort, mais c'est juste l'ombre.
le Seigneur est avec toi. Je t'encourage à faire encore confiance à Dieu. Même si ton mari t'a quitté, même si ta femme t'a quitté, même si les hommes t'ont abandonné, même si rien ne marche. Oh, Shandarabeke Shakanaboko Saya. Écoutez, toi qui es serviteur de Dieu, servante de Dieu, tu es là, tu te dis que non, tel que je suis là, je vois qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans mon ministère. Dans l'église, il n'y a rien qui fonctionne. Tu es peut-être abattu, tu es découragé. Mais moi, je sais, c'est lui qui a fait la vision. C'est lui qui t'a montré cette vision. C'est lui qui t'a donné cette vision. C'est Dieu-là, il est près de toi. Et Dieu te dit ce soir, fortifie-toi. Je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Même si une femme a abandonné son enfant qu'il a porté pendant 9 mois dans le ventre. Mais moi, Dieu, je ne t'abandonnerai pas. Homme de Dieu, femme de Dieu, prends courage. Prends courage. C'est difficile, mais fais confiance encore à ce Dieu. C'est Dieu qui t'a appelé. Les dieux de ton appel. Le Dieu de ton appel, il est avec toi. Les dieux de ton appel, il est avec toi. Oh, j'aimerais que tu puisses dire comme Jérémie. Quand Jérémie, il était là en train de se plaindre. Mais à chaque fois que j'ouvre la bouche et que je parle de Dieu, tout le monde se moque de moi. Tout le monde se moque de moi. Je suis devenu comme un gigolo. Quand je veux maintenant, quand maintenant je prends la décision d'arrêter de servir le Seigneur, quand je prends la décision de ne plus servir Dieu, Jérémie dit, je sens un feu dans mon cœur qui brûle et je ne puis le contenir. Tu ne pourras pas contenir la gloire de Dieu dans ta vie. Tu ne pourras pas contenir ton appel. Les dieux de ton appel, c'est lui qui t'a appelé. Certainement c'est difficile. Certainement c'est compliqué. Certainement c'est difficile. Pourquoi? Parce que dans le ministère, dans les choses de Dieu, ce n'est pas toujours rose, ce n'est pas facile. Mais Dieu qui t'a appelé, les dieux de ton appel, les dieux qui t'a donné cet appel dans laquelle tu es, dans le ministère que tu es, ce Dieu-là, il est fidèle, il est avec toi. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu, qu'il est ton appui. Fais de ces dieux-là ton appui. Fais de ces dieux-là ton appui. Oui, je veux parler à un frère qui est là. Tu veux aussi également, en fait, tu vas à l'église, tu aimes Dieu, mais tu n'es plus bouillant comme avant. Tu n'es plus bouillant, tu vas à l'église parce que tu as pris l'habitude, parce que tu as l'habitude d'aller à l'église. Mais le feu là, le feu ne brûle plus. Au-dedans de toi, tu sens que le feu de Dieu commence à s'éteindre. Peut-être il te reste seulement 10%. Je parle à un frère, lui-même va se reconnaître. Le feu de Dieu ne brûle pas en toi. Il reste seulement 10% de ce feu-là. Et je prie que ce soir, que Dieu puisse ranimer le feu de son esprit en toi. Que l'amour que tu avais pour Dieu puisse encore s'allumer davantage. L'amour que tu avais pour Dieu, que cet amour puisse encore s'allumer davantage. Que tu puisses encore aimer le Seigneur. Que tu puisses encore te donner à fond. Que tu puisses encore te consacrer encore davantage. Que tu puisses encore dire au Seigneur, Seigneur, je te donne ma vie. Ma vie, je te le redonne. Je te donne ma vie. C'est compliqué, c'est dur, oui, je sais. C'est compliqué, c'est dur parce que tu as traversé beaucoup de problèmes. Avec tout ce qui se passe tout autour de toi, tu dis simplement que non. Tu vas à l'église parce que tu aimes le Seigneur, mais le feu là ne brûle pas en toi. Je prie que ce soir, que le feu de l'Esprit de Dieu puisse brûler en toi. Je prie que ce soir, que le feu de l'amour de Dieu brûle en toi. Je prie que ce soir, que l'onction de Dieu te remplisse. Oui, je sais que tu aimes le Seigneur. C'est à un frère que je m'adresse. Il se reconnaît. Je sais que tu aimes le Seigneur. Et tu sais que je parle à toi ce soir. Tu sais que le feu là commence à s'éteindre. Tu t'es même dit, Seigneur Jésus, je ne t'aime plus comme avant. Pourquoi je ne t'aime plus comme avant? Seigneur, je veux t'aimer. Et c'est ton désir, tu veux aimer le Seigneur. Alors dis à ce Dieu-là, Seigneur, je veux t'aimer encore davantage. Je veux t'aimer. Que le feu de ton amour puisse brûler dans mon cœur. Dans mon cœur, comme Jérémie a dit, quand je vais prendre la décision de ne plus servir le Seigneur, de ne plus parler de lui, il y a ce feu en moi qui brûle dans mon cœur et je ne peux l'éteindre. Que ce feu ne s'éteigne pas. Je prie ce soir, Seigneur, que le feu de l'amour de Dieu puisse brûler dans le cœur de ton fils ce soir. Qu'il puisse encore revenir encore auprès de toi. Qu'il puisse encore t'aimer davantage. Qu'il puisse encore se donner à toi davantage. Qu'il puisse encore se consacrer davantage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Rendons des actions de grâce au Seigneur. Ce Dieu-là, il est merveilleux. J'étais en train de dire, tu ne peux pas dire simplement, pourquoi est-ce que je vais rendre des actions de grâce à Dieu? Parce que tout simplement, le Seigneur ne m'a pas béni. Je n'ai pas eu ce que je désirais en 2019. Je n'ai pas vu la main de Dieu en 2019. Tu as tellement de raisons à donner. Tu as peut-être raison. Mais bien aimé, tu dois savoir que le souffle de vie que tu as,
La force que tu as de te mouvoir, de faire ce que tu fais, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Alors tu as une raison de lui rendre des actions de grâce par rapport à la vie que tu as. Peut-être que tu dis oui, je suis vivant, mais je suis malade. Peut-être que je suis vivant, mais je vis dans le manque. Peut-être que je suis vivant, mais je ne suis pas satisfait de cette vie. Je préfère encore mourir, je préfère encore me suicider. Mais j'aimerais te dire, la vie que tu as, c'est la vie de Dieu. Alléluia. C'est la vie de Dieu. C'est une raison pour toi de lui rendre encore des actions de grâce. D'être reconnaissant au Seigneur. De lui dire, Seigneur, pour la vie que tu m'as donnée. Même si tout va mal, même si ça ne va pas. Mais Seigneur, je te suis reconnaissant et je te dis merci. Seigneur, je te suis reconnaissant et je te dis merci. Soyons reconnaissants pour ce que Dieu a fait en 2019. Comme je l'ai dit tout à l'heure, rendre des actions de grâce au Seigneur, c'est une porte qui permettra à Dieu de te bénir encore davantage en 2020. Les actions de grâce, c'est une bénédiction pour Dieu de faire descendre encore ta main dans sa vie. Les actions de grâce permettent au Seigneur de venir encore s'asseoir dans tes problèmes et de t'honorer. Les actions de grâce permettent au Seigneur de venir dans tes combats et de faire de tes combats ses combats. Alléluia. Et de faire de sa victoire ta victoire. Les actions de grâce, même quand ça va mal, dis Seigneur, ça va mal, mais moi je te dis merci. Je te dis merci pour ce que je traverse. Je te dis merci pour ce que je vis. Je te dis merci pour ce que je traverse. Ma famille ne va pas très bien. Ma maison, mon mariage est bousculé de gauche à droite. La tempête s'est abattue dans ma famille, s'est abattue dans la vie de mes enfants. Mais Seigneur, moi je te dis merci pour la vie que tu nous donnes. Alléluia. Mais moi je te dis, écoutez, nous devons être des hommes et des femmes de foi. La définition de la foi, c'est la folie. Les hommes te verront peut-être en train de dire Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'élève. Seigneur, tu es mon roi. Seigneur, tu es mon papa. Les hommes savent quel problème tu as. Les problèmes connaissent peut-être tes combats. Les hommes peut-être connaissent ce que tu traverses. Peut-être que ceux qui te combattent, ils sont là, ils te voient, mais ils vont te prendre pour une folle. Ils vont te prendre pour un fou, exactement. Nous sommes des fous et nous sommes des folles. Pourquoi? Parce que nous vivons par la foi. La foi, ce n'est pas ce que je vois avec mes yeux physiques. Mais la foi, c'est ce que je vois de loin. Et c'est ce que je vois, c'est que le Seigneur est capable d'accomplir. Même quand ça ne va pas, je sais adorer le Seigneur. Même quand tout va mal, je sais remercier le Seigneur. Même quand ça ne va pas dans mon mariage, je sais remercier le Seigneur. Même si le divorce est à la porte de mon couple, mais moi, je rends des actions de grâce au Seigneur. Je dis, Seigneur, merci pour le mariage que tu m'as donné. Merci pour ces beaux couples que tu m'as donnés. Merci pour les maris formidables que tu m'as donnés. Merci pour la femme formidable que tu m'as donnée. Et bien aimé, vous savez, parfois, tu n'as pas besoin de faire des prières de combat, de dire je chasse le divorce, je lis le divorce, ceci, cela. Mais simplement en rendant des actions de grâce pour ce que le Seigneur t'a donné. En étant totalement reconnaissant pour le mariage que Dieu t'a donné. En étant totalement reconnaissant pour le partenaire que Dieu t'a donné. Tu verras que le divorce prendra ses affaires et partira loin de toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas regardé à tes problèmes, mais tu as regardé à Dieu. Tu as regardé à Dieu et tu lui as fait confiance. Alléluia. C'est ça la foi. La foi, c'est la folie des choses. La foi, c'est la folie. Si nous vivons, c'est par la foi. Si nous avons traversé l'année 2019 jusqu'à la fin, nous sommes arrivés à la fin. Parce que nous sommes folles et nous sommes fous. Parce que nous avons la foi, nous avons cru que nous allons voir l'année 2020. Nous sommes à la porte de l'année 2020, n'est-ce pas? Tu as traversé tant de choses, mais l'année 2020 est arrivée. Tu vois l'année 2020, alléluia. Et je crois que l'année 2020 est une année bénie, est une année de gloire, est une année où les portes nous sont ouvertes. L'année 2020 est une année de consécration et une année d'intimité avec le Seigneur. L'année 2020 est une année de la gloire de Dieu. Alléluia. Jésus a dit à Nathanaël, désormais vous verrez les ciels s'ouvrir. Vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et je crois que l'année 2020 est une année où nous allons voir le ciel ouvert. Nous allons voir les anges monter et descendre. Alléluia. Les anges monter et descendre. Les anges descendre avec toutes les bénédictions et ils vont remonter avec nos maladies, avec nos soucis, avec nos complications, avec nos blocages, avec nos liens. Parce que nous savons que notre Dieu, il est fidèle. Et nous nous faisons confiance. Alléluia. Parce que nous sommes des fous et nous sommes des folles.
nous croyons à ce que nous espérons, nous croyons à ce que le Seigneur est capable de faire. Nous n'avons pas besoin de voir ce que le Seigneur a fait. Nous ne sommes pas des Thomas. Non, même si je n'ai pas vu, mais je crois que Dieu est capable. Alléluia. Je sais que Dieu est capable. L'année 2020 est une année d'élargissement. Est une année vraiment où nous allons nous élargir. Oui, où nous allons nous étendre. Alléluia. L'année 2020, nous allons dire, Rehoboth, le Seigneur m'a mis au large. Rehoboth, Dieu m'a mis au large. Le Seigneur va me bénir largement. Le Seigneur va me scandaliser avec les bénédictions. Alléluia. Je prophétise sur quelqu'un, sur la vie d'une personne qui me suit ce soir, que tu vas être scandalisé par les bénédictions de l'Éternel. Tu vas être scandalisé par sa puissance. Tu vas être scandalisé par la gloire de Dieu. Mais toi, fais confiance à Dieu. Toi, fais confiance seulement à Dieu. Toi, sois fou et sois folle de Dieu. Marche simplement avec les yeux de l'esprit. Marche avec la foi. Et tu verras comment est-ce que les portes vont commencer à s'ouvrir devant toi. Alléluia. Oh, la Bible nous dit que le Seigneur a mis une grande porte devant moi. Mais mes ennemis sont nombreux. Oui, nos ennemis peuvent être nombreux. Nos ennemis peuvent être nombreux. Mais ce que je sais, et ce que je sais, est que Dieu a mis une grande porte devant moi. Pourquoi? Parce que le Seigneur me met au large. 2019 est une année où nous allons témoigner. 2019 20 est une année où nous allons témoigner la grâce de Dieu. 2020 est une année où le Seigneur va nous faire du bien. Oh bien-aimé, nous allons chanter un cantique nouveau. Anne a pleuré des années et des années. Mais les jours où le Seigneur a dit c'est maintenant. C'est maintenant le temps de me chanter un cantique nouveau. Alléluia. Un cantique nouveau. Et Anne a composé un cantique. Tu vas chanter. L'année 2020, je déclare à quelqu'un que tu vas chanter. Je déclare que l'année 2020, tu vas composer un chant nouveau pour le Seigneur. Je déclare que l'année 2020, tu vas composer un chant nouveau. Tu vas dire, Seigneur, tu as essuyé mes larmes. Tu as entendu mes cris, tu m'as fait du bien. Parce que moi, je sais que Dieu est fidèle. Alléluia. Il s'appelle fidèle. Il s'appelle meilleur ami. Il s'appelle fidèle ami. Il s'appelle le partenaire par excellence. Il s'appelle l'appui sur lequel nous nous appuyons. Alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Alors, dis-lui merci ce soir. Est-ce qu'il y a un homme ce soir qui peut dire merci, Seigneur? Est-ce qu'il y a un homme ce soir qui peut dire, Seigneur, merci pour ce que tu as fait? Pour ma vie, non seulement pour ma vie, mais pour mon couple, pour mes enfants, pour ma famille, pour mes frères et sœurs. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur ce soir? Est-ce que tu peux être reconnaissant? J'aimerais que tu puisses écrire, Seigneur, merci. Est-ce que quelqu'un peut écrire merci? Est-ce que moi, Bernie, tu peux écrire simplement, merci Seigneur, merci. Vous savez, le mot merci est tellement grand. Ce que Dieu a fait pour notre vie, c'est tellement grand que les mots nous manquent. Les vocabulaires de l'homme nous manquent. Mais j'aime quand même Dieu. Le Seigneur, dans le mot merci, veut tout dire. Alléluia. Le mot merci. Seigneur, quand les mots me manquent, je te dis merci. Quand je ne sais pas où commencer, je te dis merci. Pour ce que tu fais, Seigneur, dans ma vie, Seigneur, je te dis merci. Pour ce que tu me donnes, Seigneur, je te dis merci. Pour ce que tu as accompli dans ma vie, Seigneur, je te dis merci. Pour ce que tu m'as donné, Seigneur, je te dis merci. Est-ce que quelqu'un peut dire merci, Seigneur? Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait. Merci, Seigneur, pour ce que tu m'as donné. Merci, Seigneur, pour ce que tu ne m'as pas donné. Merci, Seigneur, pour ce que tu n'as pas encore fait. Mais moi, je te dis merci parce que je sais que tu vas faire. Parce que je sais que tu vas agir. Parce que je sais que tu vas faire encore des grandes choses. L'année 2019, moi, je te fais confiance. Je n'ai pas besoin de voir. Mais je sais que mon Dieu, tu vas faire. Je n'ai pas besoin de palper ou de toucher. Mais moi, je crois. La Bible me dit que le juste vivra par sa foi. Alléluia. Le juste vivra par sa foi. Et moi, je crois. Comme je suis folle de Dieu. Comme je suis fou de Dieu. Comme moi, je vis par la foi. Alors, Seigneur, je te dis déjà merci d'avance. Merci d'avance parce que je sais que quand tu as dit, papa, dans le psaume 23, que tu vas mettre une table en face de mes adversaires et tu vas oindre ma tête et ma coupe va déborder. L'année 2020 est une année de débordement. Le Seigneur va faire grâce que tu puisses déborder dans ta vie. Oui, dans ta vie, tu vas déborder. Oui, l'année 2019, le Seigneur va dresser une table.
Une table bien garnie devant nos ennemis. Oh, une table bien garnie devant nos ennemis. Et notre coupe va déborder. Oh, nous allons chanter un cantique nouveau. J'entends une femme qui est en train de chanter. J'entends une femme qui est en train de chanter les louanges. J'entends une femme qui est en train de crier Alléluia Seigneur parce que tu m'as béni. J'entends une femme qui est en train de dire Seigneur merci pour ce que tu as fait. J'entends une femme qui est en train de crier merci Seigneur pour l'enfant que tu m'as donné. J'entends crier une femme dire Seigneur pour le mari que tu m'as donné. J'entends j'entends crier une femme qui dit Seigneur pour le mariage. Merci Seigneur. Je suis en train de voir une femme dans son salon en train de tourner en rond, en train de danser, dire merci Seigneur parce que tu m'as donné un mariage. Merci Seigneur pour le mariage que tu m'avais promis. Merci Seigneur parce que l'âge Seigneur Jésus est avancé mais tu m'as donné un mariage. Je vois un homme qui est en train de dire Seigneur merci pour le travail que j'ai cherché depuis longtemps. Je vois un homme qui est en train de remercier le Seigneur en marchant sur la route avec tous ses dossiers en disant Seigneur merci pour le travail que tu m'as donné. Merci Seigneur Jésus pour la stabilité financière que tu m'accordes. Merci Seigneur pour la stabilité financière que tu m'accordes ce soir. Merci Seigneur Jésus pour la stabilité. Merci pour la stabilité Seigneur Jésus dans ma vie. Ça faisait longtemps papa j'ai prié pour la stabilité. Je vois un homme qui est en train de remercier le Seigneur pour la stabilité dans sa vie. Je vois un homme qui est en train de dire au Seigneur merci Seigneur pour la stabilité que tu m'accordes. Merci Seigneur pour la stabilité que tu me donnes ce soir. Alléluia. Soyons simplement reconnaissants au Seigneur. Le Seigneur, il est merveilleux. Le Seigneur, il est bon. Le Seigneur, il est merveilleux. Le Seigneur, il est glorieux. Le Seigneur, il est puissant. Le Seigneur, il est tellement bon. Faisons-lui confiance. Alléluia. Faisons Dieu confiance. Le Seigneur, il est tellement merveilleux. Il est tellement bon. Disons au Seigneur, papa, je te fais confiance. Je te fais confiance. À qui irions-nous encore, Seigneur, si ce n'est que vers toi? Parce que nos destinées sont entre tes mains. Parce que nos destinées sont entre tes mains. Alors je crois que ce soir, le Seigneur va encore davantage nous bénir. Vous qui êtes là ce soir, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui êtes connectés ce soir, que Dieu vous bénisse abondamment. Dans vos maisons, tout ce que vous avez tant cherché, dans les prières, dans les sacrifices, dans les consécrations, tout ce que vous avez fait pour le Seigneur, que je prie que le Dieu que je sers, le Dieu de mon appel, le Dieu de mon salut, le Dieu de ma jeunesse, vous récompense pour cela. Que le Dieu vous récompense pour cela. Que mon Dieu vous récompense. Que le Seigneur puisse encore vous bénir triplement. Que le Seigneur puisse encore vous bénir encore davantage. Le Dieu de la restitution puisse vous restituer tout ce que vous avez perdu. Que le Dieu de la restitution puisse vous restituer votre santé. Que le Dieu de la restitution puisse vous restituer, bien-aimés, tout ce que vous avez perdu, tout ce que l'ennemi vous avait volé, que Dieu puisse encore vous les restituer dans le nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui a restitué Job plutôt, ce Dieu-là est capable de vous restituer tout ce que vous avez perdu et triplement. Et quoi triplement? Parce que je crois au Dieu que nous servons. Je crois au Dieu de mon appel. Je crois à ce Dieu qui est puissant, à ce Dieu qui est fort, à ce Dieu qui est fidèle, à ce Dieu qui n'abandonne pas son peuple. Alléluia. Recevez toutes mes bénédictions. Que Dieu vous bénisse, que le ciel soit ouvert sur vos têtes. Soyez-en sûrs, le Dieu que vous servez, le Dieu qui vous connaît, ce Dieu-là, il est fort, ce Dieu-là, il est puissant. Et ce Dieu-là est capable de faire des merveilleuses choses dans votre vie. Ce Dieu-là est capable de faire des grandes choses dans votre vie, bien-aimée. Même si la chose tarde, mais toi, reste à ton poste, ne bouge pas. Maman Bernie, ne bouge pas à ton poste, reste là. Ma soeur Charlène, ne bouge pas, reste là, sois à ton poste. Attends, sois patiente. Sois patiente. Le Seigneur te récompensera un jour. Attache-toi encore à Dieu. Aime encore le Seigneur. Dis à ce Dieu-là, Seigneur, malgré que je traverse des épreuves, mais moi, c'est que je sais, je t'aime encore. Ne bouge pas. Reste à ton poste. Sois à ton poste, même si la prophétie tarde. Même si la promesse tarde. Mais sache que cela s'accomplira. La Bible nous dit non seulement cela va s'accomplir, mais ça s'accomplira certainement. C'est-à-dire coûte que coûte. Ce que Dieu t'a promis, ce que Dieu t'a réservé, cela s'accomplira. Mais toi, reste à ton poste, ne bouge pas. Toi, reste ancré dans les mains du Seigneur. Reste à ton poste, au pied du Maître, au pied de la croix. Ne bouge pas. Toi, reste là.
Parce que bientôt, tu vas témoigner. Parce que bientôt, tu vas témoigner. Parce que bientôt, tu vas rendre des actions de grâce. Parce que bientôt, tu vas rendre des actions de grâce. Et c'est Dieu-là. Tu verras que non, c'est papa. Comme j'aime le dire, c'est un papa qui est responsable. C'est un papa qui est responsable. C'est un papa qui est responsable. Il sait prendre soin de ses enfants. Il sait prendre soin de ses enfants. Alléluia. Il sait prendre soin de ses enfants. Si aujourd'hui tu manques, sache que demain tu ne manqueras pas. David a dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Alléluia. Alors si tu es juste devant Dieu, sache que tu ne seras pas abandonné. Non seulement je n'ai pas vu un juste abandonné, mais ni sa postérité mendiant son pain. Alléluia. Même toi qui es là, aujourd'hui, le Seigneur va te faire du bien. Mais sache que demain, le Seigneur fera du bien aussi à ta postérité. Pourquoi ? Parce que c'est un papa qui est responsable. Le Seigneur tient à sa réputation. Alléluia. Oh, j'aime dire que la réputation, c'est comme un parfum de bonne odeur. Vous savez, quand un parfum sent bon, partout où tu passes, tu laisses quand même une odeur. Et la réputation de Dieu, c'est comme ça. Dieu tient à sa réputation. Ce Dieu-là, il est tellement fidèle. Alors, si toi, tu es juste, si toi, tu restes à ton poste, si toi, tu restes au pied du maître, sache que Dieu, il tient à sa réputation. Tu vas chanter un cantique nouveau. Tu vas rendre des actions de grâce. Disons Seigneur, merci simplement pour ce que tu as fait et pour ce que tu feras. Parce que nous croyons que Dieu, il est fidèle. Alléluia. Ce Dieu-là, il est fidèle, il est merveilleux et ce Dieu ne nous abandonnera pas. Lui qui a dit, même si une mère abandonne son fils, mais moi Dieu, je n'abandonnerai jamais mes enfants. Parce que ce Dieu-là, il est bon. Dieu a dit à Josué, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Sache que je serai avec toi. Dieu, il était avec nous en 2019. En 2020, il sera aussi avec nous. Parce qu'il est Alpha, Emmanuel et Oméga. Nous avons commencé avec lui, il va cheminer avec nous, il va terminer avec nous. Parce que ce Dieu-là, il est fidèle et ce Dieu-là, il est bon. Alléluia. Soyez tous bénis. Voilà pour l'exhortation de ces soeurs qui m'a vraiment tenu à cœur de vous le partager avec vous. Notre Dieu, il est fidèle, notre Dieu, il est bon. Demain, nous avons notre programme. Ce Dieu-là, c'est un Dieu qui est tellement merveilleux. Et c'est un Dieu également vers qui nous devons également faire des sacrifices. Je sais avec les transports, avec les complications des transports, mais je sais une chose, je sais ce que Dieu a dit pour ces 2 jours de conférence, pour ces 2 jours de séminaire concernant la famille. Dieu a dit que c'est notre première édition. Alors la délivrance de famille par l'intercession prophétique. La délivrance des familles par l'intercession prophétique. Dieu a dit que je cherche un homme qui marchera devant mon peuple, qui marchera devant nous. Ésaïe a dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Alors, où sont des intercesseurs? Nous allons venir, nous allons prier pour nos familles. Non seulement pour nos familles, pour nous-mêmes, pour notre enfant, pour nos enfants, pour notre partenaire, pour notre femme, pour notre mari, pour nos frères et sœurs. Nous voulons que Dieu, non seulement qu'il nous bénisse, Josué a dit que moi et ma maison, nous servirons les Seigneurs. Je serai dans la joie les jours où j'irai, quand j'irai chez mon papa, que je puisse voir aussi mes frères, mes soeurs, mes cousins, mes cousines, mes neveux, mes nièces, etc., mes oncles, mes tantes. Ces jours-là, ça sera une fête. Toi, tu es sauvé. Est-ce que ta famille est sauvée? Est-ce que tu peux prendre un temps dans l'intercession prophétique, prier pour ta famille? C'est un rendez-vous solennel que le Seigneur nous a donné. Et moi-même, personnellement, Pasteur Fanny Ikoko, je vous invite demain à partir de 15 h jusqu'à 18 h. Nous avons 3 heures. Le ciel est déjà ouvert et les anges sont déjà au rendez-vous. Le Seigneur va nous faire du bien énormément. Alors, fais l'effort, le nécessaire. Viens demain. Je sais ce que Dieu a dit et Dieu va faire des grandes choses demain. Dieu va faire des grandes choses demain. Sois connecté à l'Esprit de Dieu et ne manque pas à ce rendez-vous à l'église Le Salut Parfait au 7 bis rue Descrais, Paris 14e. Nous sommes vraiment en plein Paris, la ligne 13, nous avons des bus, c'est bien desservi, ce n'est pas très loin. Partout où tu es mon invité personnel. Tu es notre invité. Nous allons être très heureux de te voir demain. Personnellement, je veux être très heureuse de te voir demain arriver. Vraiment, mets ça en prière. Si ça te tient à cœur,
viens nous rejoindre demain à partir de 15 h jusqu'à 18 h. Nous démarrons et dimanche de 11 h à 13 h 30. Nous allons prier. Vraiment, nous allons prier. Nous allons prier. Nous avons dit trop, c'est trop. Assez, c'est assez. Chaque chose a son temps. Qu'est-ce qui ne finit pas enfin dans nos familles? Qu'est-ce qui ne peut pas finir dans nos familles? Non, trop c'est trop. Nous voulons voir la délivrance dans nos familles. Nous voulons voir la délivrance dans nos vies. Nous voulons voir la délivrance dans tout ce que nous pouvons traverser. Alors nous disons, Seigneur, il est temps. Nous avons pris l'engagement, Seigneur, de prier pour nos vies, pour nos familles tout entières. Nous avons pris l'engagement de nous mettre à la brèche, afin de prier, afin d'intercéder. Et nous croyons que ce Dieu-là, il est tellement merveilleux. Nous avons la foi que le Seigneur va faire de grandes choses durant ces 2 jours. Nous croyons que le Seigneur, il va se révéler encore davantage. Le Seigneur a déjà commencé à parler. Il y a tellement de paroles que Dieu nous a dit pour ces 2 jours. Et je sais, le diable fera tout pour décourager des personnes, pour leur dire, voilà, avec les transports, c'est compliqué, c'est ceci, c'est cela. Non, ne te décourage pas. Alors viens prier avec nous. Le Seigneur va nous bénir. Je serai là. Mes frères et sœurs, nous serons là tous ensemble, toute l'église, nous allons être là. Donc demain, nous allons entrer dans le camp de l'ennemi. Demain, nous allons nous habiller en militaire. Ok, demain nous allons prier. Demain l'ennemi aura chaud. Moi je le crois. Samedi et dimanche, les dieux de mon appel, les dieux que nous connaissons, les dieux de la famille, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les dieux que nous servons, ces dieux-là, demain à partir de 15 h jusqu'à 18 h et dimanche de 13 h, de 11 h plutôt à 13 h 30 à l'église Le Salut Parfait. Au 7 bis rue de Crêpes, Paris 14e, ligne 13, vous avez des bus, etc. C'est bien desservi, même s'il y a des problèmes de transport. L'ennemi est un menteur. Nous, demain, nous serons au rendez-vous. Parce que le Seigneur est déjà au rendez-vous et le ciel est déjà ouvert pour notre bénédiction. Alléluia. Donc, la délivrance des familles par l'intercession prophétique. Et les thèmes que nous allons développer, ô Seigneur, honore ma famille. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de l'année et nous voulons que Dieu puisse honorer nos familles. Même à la dernière minute, Seigneur, nous voulons que Dieu puisse honorer nos familles. Même à la dernière minute, même si les hommes ont dit que c'est fini pour cette famille, on les connaît. Ça a toujours été comme ça, depuis les grands-pères. Cette famille n'évolue pas. Jusqu'aux enfants, aux petits-enfants, aux arrière-enfants. Cette famille, on les connaît là-bas, les femmes ne se marient jamais. Les hommes ne sont pas sérieux. Les hommes, ce sont juste des alcooliques. On connaît cette famille. On a déjà mis une étiquette sur ta famille. Pourquoi? Parce que les hommes ont dit que cette famille était ceci, était cela. Mais nous allons nous lever pour nos familles. Nous allons dire trop, c'est trop, assez, c'est assez. Nous allons dire au Seigneur d'honorer nos familles. Nous allons dire au Seigneur, Seigneur, honore-nous. Et nous croyons que le Seigneur va nous faire du bien. Pour tous ceux qui sont connectés sur la radio Victoire Live, nous allons être en direct partout dans le monde où vous êtes. Connectez-vous demain à partir de 16 h sur la radio Victoire Live. Connectez-vous partout dans le monde où vous êtes. Partout, dans tous les continents où vous êtes, soyez des nôtres, soyez en direct. Mais vous qui êtes ici en France, en Île-de-France, aux environs, prenez les convoiturages, prenez les bus. En tout cas, faites tout possible. Faites le tout pour être là demain. Je prie que le Saint-Esprit vous attire et que le Saint-Esprit prépare vos chemins, que notre Dieu puisse frayer un chemin pour que vous puissiez arriver jusqu'au bon port. Alors, sur mon mur, il y a toutes les informations qu'il faut. Il y a le numéro de contact où vous pouvez appeler pour que nous puissions vous guider pour arriver jusqu'à là. Je crois que le Seigneur, il sait. Le Seigneur, il sait. Le Seigneur, il sait. Donc, demain, ne manque pas de 15 h à 18 h et dimanche de 11 h à 13 h 30 à l'église Le Salut Parfait au 7 bis rue de Crêpes, Paris 14e. Je serai là pour vous recevoir. Nous allons être là avec l'évangéliste Patrick Ikoko qui est mon mari. Nous allons vous recevoir ainsi qu'avec toute l'église Le Salut Parfait. Nous allons être là pour vous recevoir. Et je sais que tous ensemble, quand nous allons nous mettre ensemble avec le feu, le Seigneur va nous bénir. Le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Donc voilà pour cette exhortation de ce soir. J'étais très heureuse d'être avec vous ce soir en ligne. Que Dieu puisse vous bénir abondamment. Ici, c'était Pasteur Fanny Ikoko, responsable de l'église Le Salut Parfait. Alors, je vous donne rendez-vous demain
pour notre séminaire à partir de demain 15h. Nous serons là déjà à partir de 14h. Nous allons déjà commencer à chauffer et à 15h nous démarrons, nous allons commencer. Alors que Dieu vous bénisse et je vous souhaite tous vraiment une très très bonne soirée. Que Dieu puisse vous garder, que Dieu puisse vraiment vous soutenir, que Dieu soit avec vous. N'oubliez pas, les actions de grâce est une porte pour les seigneurs, est une porte de bénédiction. Les actions de grâce vous permettent au Seigneur de vous bénir encore davantage. Les actions de grâce est une porte de bénédiction afin que Dieu puisse faire encore dans votre vie. Remerciez le Seigneur. Soyez reconnaissants pour ce que Dieu a fait, pour ce que le Seigneur n'a pas encore fait. Peu importe, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais moment, soyez reconnaissants. Dites simplement, Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Merci, Seigneur, pour ce que tu n'as pas encore fait. Je n'ai pas reçu ce que je n'ai pas demandé ou bien ce que j'avais voulu avoir pour cette année. Mais Seigneur, moi, je te dis merci. Seigneur, moi, je te suis si reconnaissant. Et je sais que le Seigneur qui est fidèle, les dieux que tu connais, les dieux que tu sers, les dieux qui a transformé ta vie, ces dieux-là est encore capable de faire des grandes choses. Donc, je vous dis shalom à vous tous. Soyez tous bénis et je vous dis à très bientôt. Donc, on reste connectés et on se voit demain. Soyez tous bénis. Bonne soirée à vous tous. À très bientôt. Merci.